Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et je voulais juste passer un petit message. En fait, en ce moment, il y a un sujet très sensible qui se passe et c'est il y a notre frère, un étudiant congolais qui est arrivé en France pas très longtemps, qui a eu un accident. Et malheureusement, il a succombé. Et moi-même, j'ai partagé la nouvelle parce que j'aime partager pour, en fait, juste partager pour dire mes condoléances à la famille, même si je ne connais pas la personne. J'ai partagé le message et ça devient terrible parce que les gens en font le buzz. Les gens racontent déjà du n'importe quoi sur la mort de Glenn, que je dis vraiment mes condoléances à la famille et je compatis. Mais il faut que les gens arrêtent. Les réseaux sociaux, les gens sont là pour le buzz. J'ai trouvé les informations à la source et c'est à cause de ça que je suis venue faire ce live. Comme vous voyez, il fallait que je fasse ce message parce que les gens abusent. C'est un cas sensible, c'est un cas où une personne n'est plus là, mais les gens en profitent pour parler juste en fait pour les vues de TikTok, de Facebook, de YouTube. Moi-même, je crée le contenu. Et I don't care. Ok? I don't care. Les vues, les quoi, non, je passe mon message. Mais à un moment donné, il faut que les gens aient la compassion. J'ai eu des informations à la source, là où ça s'est passé. Et ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, ils abusent. C'est pas du racisme. Les gens racontent que c'est du racisme, que la personne qui a renversé Glenn, c'est du racisme, que la personne, on l'a entendu, et la personne est libérée, que la personne a dit, quoi? Un truc a dit que quand elle a cogné, elle a cru que c'était un animal. Tout ce que la personne a raconté est vrai. Maintenant, c'est la façon que les gens... Oh my God, ça me fait même rire, quoi. C'est la façon que les gens, ils relatent l'histoire. C'est comme si la personne a dit, croyait que notre frère qui est parti est un animal. C'est pas ça. On vit ici en Occident. Il y a ça aussi en Afrique. Il y a une période où, par exemple, ici en ce moment, je suis dehors. Il a neigé. Et en ce moment, le temps est sombre. Ce qui s'est passé, je ne vais pas trop dire les détails, parce que c'est la vraie information. Ça se passe aussi au pays. C'était sombre. Donc, la personne n'a même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un. Ici, chez nous, ici, il y a, comment on appelle ça? Les animaux qu'on appelle les cerfs, ils ont les cornes, je ne sais pas les quoi là. Les gens les renversent souvent ici. Et quand on renverse, on appelle et les services des animaux viennent ramasser l'animal. Donc, en fait, ce qui s'est passé, bien que c'est un moment tragique, la personne n'a pas vraiment vu qu'il y avait quelqu'un là. Parce que c'était sombre, il y avait le brouillard et c'était très tôt le matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin, même pas à 7 heures. La personne n'a rien vu. À cause de ça, elle ne pouvait pas distinguer. Elle a juste dit un animal parce qu'on a l'habitude de renverser les animaux en route, qui sortent en route, les cerfs, ceux qui ont les cornes là. Ils sont beaucoup ici là, autour de nous ici, là où on habite. Même là où j'habite, il y en a. Et j'ai même un ami qui, il y a 2 mois, qui avait cogné un cerf. Revenait du travail toujours, revenait du travail et c'était sombre. Donc, la personne n'est pas en train de qualifier qu'elle a cogné notre frère, croyant que c'était un animal, le trait animal. Non. Son histoire est vraie, donc je ne vais pas être long pour ne pas raconter les informations. Je vous raconte juste ce que j'ai en ce moment parce que l'affaire
est en cours. On a écouté la personne. La personne est en liberté parce que on est en train de faire les investigations. On n'arrête pas les gens comme ça, on te prend, on t'arrête, on te met en prison. Non. Si on t'arrête comme ça, on te met en prison, sûrement il y avait quelque chose parce que on a fait les tests de drogue, de, comment on appelle ça, alcool. Elle n'avait pas d'alcool, elle n'avait pas la drogue. Donc, bien sûr que la personne va payer de ses actes parce que c'était un accident involontaire. La personne va payer de ses actes, mais l'enquête est en cours. C'est pas qu'on l'a libéré, on l'a laissé. Donc, les Africains, pardon. C'est déjà trop, trop triste de perdre notre frère. Donc, la suite, c'est faisons que Glenn rentre au pays. Et je vois les liens. Il y a déjà 2 liens que j'ai vus où on doit cotiser. Donc, je ne sais même plus. Moi, je n'ai pas encore cotisé parce que je ne sais pas où cotiser. Donc, please, les gens qui s'occupent des liens, faites à ce qu'il y ait seulement un lien où les gens cotisent. Parce que s'il y en a 2, 10, on ne sait plus. Parce que derrière tout ça, là, il y a d'autres qui se cachent, ils viennent créer les liens pour prendre l'argent. Donc, en ce moment, c'est juste la famille qui a besoin de l'aide, les aider à faire rentrer notre frère au pays. Et mes condoléances à tout le monde. Arrêtez de voir le racisme partout. Arrêtez de dire que la femme est et on l'a laissé libérer. Non, parce que l'enquête est en cours. Quand l'enquête va finir, elle va payer de ses actes un accident involontaire. Donc, c'était tout ce que moi, je voulais dire. Et merci et encore mes condoléances à la famille de Glenn et toute la communauté africaine parce que jusque là aussi, j'avais fait une vidéo sur la mort d'Alexandra au Canada. Je suis toujours en train de trouver des informations sur ça. C'est pas du tout facile, mais raconter les gens la vérité et arrêter de tout faire pour les vues. Ok? Bye!